Docteur Zakir, mon patron est agnostique. Il ne croit pas en la religion, mais il m'a posé une question que je voudrais vous transmettre. Il m'a dit: Regarde, le Coran se prétend être un livre éternel, valable pour toutes les générations. Mais pourquoi ne parle-t-il pas de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle contrôle beaucoup de choses. Elle peut créer des vidéos, écrire des articles, remplacer des médecins, des juges et même des enseignants. Si le Coran est vraiment une révélation divine, pourquoi n'a-t-il pas mentionné un danger aussi grand? N'est-ce pas la preuve que ce livre appartient à une époque ancienne et qu'il ne peut pas répondre aux défis modernes? D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Le Coran n'est pas un livre de science avec un C, mais un livre de signes avec un S. Si Allah avait voulu inscrire dans le Coran chaque découverte scientifique, chaque équation de mathématiques, chaque loi de physique ou chaque invention technologique, le Coran ne serait pas un livre, mais une bibliothèque infinie. Imaginez, si le Coran devait mentionner les lois de Newton, la théorie d'Einstein, les détails de l'électricité, les secrets de l'informatique, la biologie moléculaire et maintenant l'intelligence artificielle. Il serait si gigantesque que personne n'aurait jamais le temps de le lire. Or, le but du Coran n'est pas de remplacer les bibliothèques humaines. Son rôle n'est pas d'être une encyclopédie, mais un guide divin. Son objectif n'est pas d'expliquer comment programmer un robot ou comment construire un ordinateur, mais de montrer à l'humanité comment vivre, comment adorer Allah et comment rester sur le droit chemin. Mais attention, cela ne veut pas dire que le Coran est silencieux sur la science. Au contraire, il contient de nombreux versets qui parlent du ciel, de la création de l'homme, de l'eau, des astres, de l'embryologie. Et chaque fois, ce qu'il affirme est juste. Et c'est là la règle fondamentale. Tout ce que le Coran dit est vrai, et jamais la science ne pourra le contredire. Et mieux encore, dans plusieurs domaines, le Coran a mentionné des vérités qui n'ont été découvertes que des siècles plus tard. C'est ce qu'on appelle un miracle scientifique du Coran. Mais Allah n'a pas pour mission de lister chaque invention humaine. Il donne des signes, pas une encyclopédie. Prenons maintenant un exemple concret qui montre comment le Coran et la loi islamique sont toujours en avance sur l'humanité. Il y a quelques décennies, les gens disaient « Regardez comme la charia est dépassée. Elle n'accepte pas les vidéos comme preuve principale en justice. Elle exige des témoins humains. Pourtant, une caméra ne ment pas. » Beaucoup critiquaient cette règle en disant que la vidéo était plus fiable que la mémoire d'un homme. Mais qu'a dit l'islam? La vidéo peut servir de preuve secondaire, mais jamais de preuve principale. Le témoignage direct d'un être humain reste supérieur. À l'époque, beaucoup se moquaient. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous voyons la sagesse divine. Car avec l'IA, on peut créer des vidéos totalement fausses. On peut fabriquer une image ou un enregistrement d'une personne en train de voler, de tuer ou de commettre un crime, alors qu'elle n'a jamais rien fait. Aujourd'hui, les juges et les tribunaux commencent eux-mêmes à douter de la vidéo, car ils savent qu'elle peut être manipulée par les machines. Exactement ce que l'islam avait déjà prévu il y a 1400 ans. C'est cela, la différence entre une loi humaine et une loi divine. L'homme pense toujours que sa technologie est infaillible, jusqu'à ce qu'il découvre ses limites. Mais Allah, lui, connaît déjà l'avenir. Il savait qu'un jour viendrait où les images et les vidéos pourraient être truquées. Voilà pourquoi il a établi une loi qui ne sera jamais dépassée. Alors pourquoi le Coran ne mentionne-t-il pas directement l'intelligence artificielle? Parce que son but est d'être universel et intemporel. S'il avait parlé d'Internet, les gens du 7e siècle auraient été perdus. S'il avait mentionné les fusées, les ordinateurs ou les voitures électriques, chaque génération aurait dit « Oui,
Mais pourquoi il n'a pas parlé de la technologie qui est venue après? Le Coran n'est pas une liste d'objets ou d'inventions. Il est un message spirituel, moral et social qui pose des principes éternels. Ces principes s'appliquent à toutes les époques, même lorsqu'apparaissent des réalités nouvelles, comme l'intelligence artificielle. Et c'est là son miracle. Malgré les siècles, malgré toutes les révolutions scientifiques et technologiques, le Coran reste toujours juste, toujours adapté, toujours supérieur. Aucune découverte ne peut le contredire. Et certaines découvertes, au contraire, ne font que confirmer sa véracité. Ainsi, le fait que le Coran ne mentionne pas l'IA n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sa sagesse. Parce qu'il ne s'enferme pas dans une époque, il traverse toutes les époques. Alors, que répondre à ceux qui disent « le Coran ne parle pas d'IA, donc il est dépassé » Il faut leur dire « le Coran n'a pas besoin de nommer chaque invention humaine. Il n'est pas un manuel technique, il est un guide divin, mais il contient des principes et des lois qui protègent l'humanité même contre des dangers que nous découvrons seulement aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle, qui trompe même les juges et les savants, n'est qu'une preuve supplémentaire que la loi d'Allah est la seule qui ne se trompe jamais. Voilà pourquoi le Coran reste intemporel. Voilà pourquoi il est la parole d'Allah. Et voilà pourquoi, même face à l'intelligence artificielle, il demeure un miracle. Docteur Zakir, le Coran nous demande souvent de réfléchir, d'observer la création et même de méditer sur nous-mêmes. Dans la sourate An-Nahl, Allah dit de considérer nos propres fonctions et notre existence. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que ce verset ne peut pas être compris comme une invitation à la simulation? Autrement dit, le Coran ne nous encourage-t-il pas à utiliser nos capacités, à imiter certaines fonctions humaines pour en tirer des outils qui peuvent aider l'humanité, comme l'intelligence artificielle? Peut-on dire que le Coran inspire indirectement la création de la technologie moderne? Mon frère, ta question est très intéressante. Oui, il est vrai que le Coran nous invite à réfléchir. Il y a de nombreux versets où Allah dit « Ne médite-t-il donc pas? Ne réfléchissent-ils pas ?» Ou encore « Pour les gens doués d'intelligence, il y a là des signes. » C'est-à-dire que le croyant n'est pas seulement un adorateur qui prie, mais aussi un penseur, un chercheur, un observateur de la création. Le Coran ne se contente pas de nous dire quoi faire. Il nous pousse à comprendre, à utiliser notre raison et à découvrir les merveilles de la création d'Allah. Alors, est-ce que cela inclut la technologie? Bien sûr. L'histoire de l'islam en est la preuve. Nos savants musulmans ont excellé dans les mathématiques, l'astronomie, la médecine, l'architecture. C'est grâce à cette réflexion et à cette quête de savoir, inspirée par le Coran, que l'humanité a bénéficié de grandes avancées. Avant de continuer, prends juste un instant. Like cette vidéo pour que le rappel atteigne d'autres frères et sœurs. Et abonne-toi maintenant, car les prochaines vidéos contiendront des enseignements que tu ne veux absolument pas manquer. Si tu es vraiment un fan du Dr Zakir Naik, prends juste 5 secondes pour écrire en commentaire dès maintenant. Qu'Allah accorde une longue vie à Dr Zakir Naik. Maintenant, concernant la simulation et l'intelligence artificielle, oui, on peut dire que réfléchir sur les fonctions humaines peut inspirer la création d'outils qui reproduisent une partie de ce que nous faisons. Par exemple, quand un ingénieur observe l'œil humain, il peut créer une caméra. Quand il observe la mémoire, il invente un disque dur. Quand il observe la parole, il invente un logiciel de reconnaissance vocale. Tout cela, en réalité, n'est qu'une imitation imparfaite de ce qu'Allah a déjà créé. Mais attention, il y a une grande différence. L'homme observe, imite et fabrique. Mais Allah crée à partir de rien. L'intelligence artificielle est un outil fabriqué par l'homme, limité à ce qu'on lui programme. Le cerveau humain, lui, est une création directe d'Allah, dotée de liberté, de conscience et d'âme. Voilà pourquoi aucune machine
ne pourra jamais atteindre la dignité et la complexité de l'être humain. Le Coran a une beauté particulière. Un même verset peut parler à plusieurs niveaux. Pour un poète arabe, il est un miracle de langue. Pour un scientifique, il contient des vérités étonnantes. Pour un croyant simple, il est une lumière et une guidance. C'est pourquoi le Coran traverse toutes les époques. Il était un miracle au temps de la poésie. Il est encore un miracle à l'ère de la science et de la technologie. Alors, est-ce que le Coran nous encourage à réfléchir sur nous-mêmes? Oui. Est-ce que cela peut inspirer des outils comme l'intelligence artificielle? Oui, mais avec une condition, que cela reste dans les limites de l'éthique et de la justice. Car une technologie sans valeur peut devenir une arme de destruction. Et c'est là que l'islam apporte une différence. L'IA peut être utile pour apprendre le Coran via des applications, pour traduire des langues, pour faciliter la recherche du savoir, pour organiser la charité. Mais si elle est utilisée pour manipuler, pour détruire ou pour détourner l'homme de sa foi, alors elle devient un danger. Le Coran nous donne donc la direction. Utiliser l'intelligence qu'Allah nous a donnée pour améliorer notre vie, mais sans jamais oublier que la vraie guidance ne viendra pas des machines, mais du Créateur des hommes et des machines.